Bonjour à tous, alors j'ai couru mon premier 100 km et j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 leçons clés qui à retenir à mon avis pour les entrepreneurs et qui du coup même si vous n'êtes pas un fan des longues distances, qui à mon avis pourront vous servir. Et pour ceux qui sont fans des longues distances, je pense que vous serez content de voir les similarités. Pour information, je les cours en 10h45, hein. J'étais très content de moi mais c'est clairement pas une performance de haut niveau. Alors les 4 choses dont j'ai envie de vous parler, la première chose c'est comment est-ce qu'on gère les bas et surtout les hauts. Notamment quand on est au milieu de la nuit, que c'est très compliqué, et comment est-ce que j'arrive à faire des parallèles, par exemple, avec l'entrepreneuriat, où à un moment on est passé de 2,5 millions de revenus à seulement 400 000. Je vais vous en parler. Deuxième chose, c'est comment travailler sur son monologue interne, sur sa voix interne. Ça, je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes, parce que la plupart des gens, en fait, gèrent mal leur voix. Troisième chose, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais arrêter de prendre soin de soi. Et je vais vous donner aussi des exemples, manque de sommeil, burn-out. Et enfin, pourquoi c'est votre course. L'entrepreneuriat, c'est une course, et c'est notre course. Et pareil, le parallèle, à mon avis, est très très parlant. Et à la fin, je vous ferai un petit bonus sur le truc que j'ai aussi arrêté de faire, c'est le fait de se cramer dans mes phases d'euphorie. Et ça, c'est pareil, c'est un truc un peu plus perso, mais je pense que ça peut pas mal vous aider. Allez, on attaque. Première chose, gérer les bas et les hauts. Il y a une amie à moi qui a une phrase qui s'applique à la longue distance et à l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut que vous la gardiez en tête. C'est quand ça va pas, dis-toi que tout finit par passer. Et quand tu kiffes, profite, car tout finit par passer. Et je trouve que c'est un très bon résumé. Pourquoi? En gros, c'est hyper important quand on va mal de se projeter dans le futur, de dire ça va passer, de continuer à marcher, de continuer à courir, de continuer à envoyer des emails, de continuer à prospecter, etc. Et quand on kiffe, et ça c'est un truc qu'on a du mal à faire quand on est entrepreneur un peu jeune, il faut célébrer, il faut kiffer parce qu'en effet, il y a toujours un moment où ça va être l'enfer. Il y a toujours un moment où ça va redevenir dur. Et d'ailleurs, même par design, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui marche hyper bien, par exemple si vous grossissez vite, il y a un moment où cette croissance, parce que vous grossissez vite, vous allez finir par vous en lasser. Et d'un coup, et votre croissance elle va juste ralentir, alors qu'avant vous auriez tué pour cette croissance, et vous allez vous sentir hyper mal et ça va créer plein de problèmes dans la boîte. Je vous prends un exemple, moi j'étais au milieu de la nuit, donc il devait être 2-3 heures du matin, je commençais à avoir des problèmes intestinaux. Je m'arrêtais tous les 200 mètres parce que j'avais des crampes qui étaient terribles. Et en fait, je me disais juste, ça va passer. Ça va passer. Alors bien sûr, pour que ça passe, il faut faire les bonnes actions, hein. Dans ce cas-là, c'était m'alimenter moins avec des choses qui passaient mieux. Donc je buvais que du coca et des gels Morten pour que ça intéresse et j'ai arrêté tout le reste. Donc ça m'a obligé à ralentir. Mais j'ai juste continué, continué, continué. Alors que normalement, la plupart des gens, en fait, et même si t'es entrepreneur, on abandonne. Pareil, quand on était passé à 2,5 millions à 400 k derrière, parce qu'en fait, le token de notre client s'était cassé la tête, et ben je me disais, c'est quoi les bons trucs à faire? Mais je continue à avancer, je continue à avancer. Et chaque jour est painful, parce que chaque jour, vous vous réveillez en ayant honte, mais il faut continuer. Et pareil sur le fait de profiter, hein, les 5 derniers kilomètres, je me suis senti très très bien. Là, je profitais. Et chaque seconde, j'en profitais. Et c'est pareil quand on a par exemple fait célébrer notre nouveau produit. Donc je vous aurais dit, quand ça va pas, dis-toi que tout finit par passer. Et quand tu kiffes, profite car tout finit par passer. Deux, travailler sur son monologue interne. Alors, pour moi, il y a deux phases. Il y a même trois phases. Dans une course, mais aussi dans l'entrepreneuriat, c'est la première phase, et c'est ce que la plupart des gens n'arriveront jamais à sortir de là, c'est que vous avez une petite voix qui vous dit que vous dites que vous ne pouvez pas y arriver. Ça, je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes entrepreneur, vous êtes déjà passé à la phase 2 qui est la bataille. On a deux voix dans la tête, une qui nous dit qu'on va y arriver, une qui nous dit qu'on va pas y arriver, et on a ce monologue interne. Donc, on est là, on se dit non, je peux pas, est-ce que je dois abandonner? L'autre voix qui dit non, t'es capable de le faire, Grégoire, imagine-toi à l'arrivée. Non, mais c'est quand même dur. Et là, vous commencez à négocier avec vous-même. Non, mais si tu abandonnes, ce sera pas si honteux parce que les conditions et parce que tu as mal au ventre et ça, c'était pas prévu. Et vous imaginez très bien, je pense que vous avez tous vécu ça. Et en fait, il y a une troisième phase qui pour moi est la plus évoluée. C'est une phase qui est pas loin de la phase méditative. En fait, vous posez juste pas de questions. Quand vous courez, vous pensez juste à votre respiration et quand vous bossez, vous pensez juste à l'obstacle d'après. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Je dois faire cette vidéo. Je vais me concentrer sur faire cette vidéo. Vous n'allez pas vous dire ah mais aujourd'hui tu es fatigué Grégoire, il faudrait peut-être que tu rentres plus tôt. Ah mais est-ce que cette vidéo vraiment elle sert à quelque chose et d'avoir l'autre voix qui négocie. Non, juste concentrer sur la suite. Go. Et d'ailleurs il y a un grand sportif de haut niveau qui dit ça sert à rien de se demander si on va réussir. Il faut juste se concentrer sur le fait de réussir. Et pareil, au lieu de se demander tous les jours est-ce que je dois abandonner, est-ce que ma boîte je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Juste envoyez votre email, prospectez, allez chercher un prospect, allez essayer de recruter cette personne que vous avez envie de recruter. Troisième chose, ne jamais arrêter de prendre soin de soi. Alors pour moi, c'est l'exemple en course à pied, c'est la nutrition. On dit que tant qu'on mange, on peut presque marcher et courir à l'infini. Tant qu'on mange bien. Il y a juste un moment où ça casse.
Et pour l'entrepreneur, l'équivalent de prendre soin de soi en course à pied, qui est la nutrition, donc c'est-à-dire il faut manger toutes les 30 minutes. Et c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui font des longues distances et qui s'écroulent après 3 heures et qui disent oh, je comprends pas comment quelqu'un peut courir 24 heures. C'est juste que vous n'avez pas mangé assez. Et ben c'est pareil pour l'entrepreneur. Pour moi, c'est trois choses. C'est le sommeil, c'est hyper important, c'est le fait d'avoir une activité physique et de voir ses amis. Et en fait, quand on perd ça, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire, par exemple, si on est allé trop loin sur le fait de se sentir shameful, par exemple, parce qu'on a un physique qui est tellement horrible qu'on se trouve qu'on a du mal. Quand on est allé trop loin dans la perte de sommeil, qu'on a perdu ses amis, en fait, c'est là où on peut aller chercher un burn-out. C'est là où on peut se rendre compte que sa vie, en fait, on l'a détruite. On se regarde dans le miroir, on se rend compte qu'il n'y a plus aucun de nos amis qui répond quand on les appelle parce que c'est plus nos amis. Et en fait, c'est un petit peu pareil en nutrition. En fait, si on mange mal, on mange pas assez, on a un crash et c'est très 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 dur de récupérer. Ça fait très 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 mal. Du coup, il faut toujours jouer avec la limite, mais il ne faut pas aller trop bas. Il faut prendre soin de soi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, même dans les phases où c'est très dur, où je peux faire des semaines où je travaille 15-16 heures par jour, quand vraiment c'est très difficile, 7 jours sur 7, je fais toujours attention à mon sommeil, je fais toujours attention à ce que je mange, et je fais toujours essayer d'appeler un pote chaque jour, même si c'est 15 minutes. Et pareil, quand je fais une course, j'essaie d'ingurgiter des gels, sauf quand ça passe plus. Voilà. Après, c'est votre course. Et ben c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que moi j'ai vu des mecs qui m'ont doublé là au 3e kilomètre, et je les ai doublés au 80e. Mais genre, je les ai doublés, eux, ils étaient arrêtés sur le bord. J'ai vu un mec qui était dans sa couverture de survie. Et ce mec-là, quand il m'a doublé au 3e, je me suis dit, oh, eh non, non, il te double, fais ta course, regarde ta montre, joue ton allure. Et c'est pareil, en fait. À un moment, j'avais un mec qui m'a doublé. Je me suis dit, comment il fait pour aller aussi vite, le con? Et en fait, il court un semi-marathon, alors que moi, je cours à 100 km. Donc, bien entendu, on n'était pas sur le même format de course, mais c'était le premier du semi-marathon. Et ben, c'est pareil. Je vois des gens qui en entrepreneuriat se comparent. Mais en fait, ça sert à rien de vous comparer chacun sa propre course. Et là, il y a quoi? Il y a quelques formats de course. Mais en fait, dans la vraie vie, il y en a beaucoup plus. Et même les gens qui partent du même endroit que vous, même si en théorie, ça peut exister, et ben en fait, ils vont pas à la même vitesse. Jouez votre course. C'est bien de regarder les autres pour vous donner envie d'aller plus vite. Mais à un moment, il faut se concentrer sur soi-même. Et ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Et ça m'a vraiment frappé quand je me suis fait doubler par le mec qui était premier au semi-marathon. En fait. Je ne sais pas quelle est sa course, je ne sais pas où il va, je ne sais pas comment il s'est entraîné. Et c'est pareil quand vous comparez d'entrepreneurs. Vous comparez votre vitrine, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans la boutique. Petit bonus, moi un truc que je fais tout le temps, c'est que je me crame dans les phases d'euphorie, ça m'arrive en course à pied. Je me sens bien, j'accélère. Mais c'est pas la fin, vous voyez. Genre c'est le mec au marathon, au 22e, il se sent pousser les ailes, il pousse jusqu'au 25e, il se crame. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, des fois je me sens hyper bien, et je bosse, et je bosse, et je bosse, que je suis au taquet. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est il ne faut pas pousser et se donner à fond quand c'est facile. Là, il faut plutôt gérer. Vous sentez bien un marathon, vous accélérez, mais pas trop fort. Vous sentez que vous êtes productif aujourd'hui, vous allez faire 1 ou 2 heures de plus, mais pas trop fort. Et par contre, il faut y aller à fond quand c'est dur. Quand vous vous levez, que vous n'avez pas envie, que vous avez envie d'abandonner, quand vous courez, que c'est difficile. Dans ces moments-là, je me dis, fais 7 heures, fais ces 2 heures de plus, en gardant la règle du dessus. Il faut toujours prendre soin de soi, mais force à ces moments-là. Va chercher loin à ces moments-là. Et du coup, voilà, c'est mon petit bonus, je vous dis, quand vous êtes une phase d'euphorie, allez-y mollo, faites un petit peu plus parce qu'il faut profiter de ce moment où vous vous sentez bien, mais c'est quand c'est dur qu'il faut y aller fort mentalement. Et pour moi, c'est dans ces moments-là où j'arrive à aller trouver l'extra mal, à trouver quelque chose de bien. Voilà, c'était ma comparaison sur qu'est-ce que ça fait de courir 100 km et qu'est-ce que ça fait d'entreprendre. Je trouve que dans les deux cas, c'est difficile, mais que c'est des trucs dont je ne pourrais pas me passer et je pense que c'est juste la meilleure chose pour grandir. Donc voilà, je recommande à tout le monde de courir des 100 km, je recommande à tout le monde de lancer une boîte. Et si vous ne vous sentez pas prêt, bah c'est comme tout, allez-y par étapes. Voilà, des bisous!